Bref commentaire de l'épisode Alexia Bertrand, qui vient d'être nommée secrétaire d'État fédéral sur le quota Open VL2, alors qu'elle était membre du MR. Et qu'à ma connaissance, d'ailleurs, elle le reste. On constate que l'ensemble de la tutosphère de gauche wallo-bruxelloise, 10 personnes, tombe à bras raccourcis sur Boucher, trop heureux de lui chercher des noises. Je pense que l'on peut dire trois choses. La première, c'est qu'on mélange beaucoup avec la désignation de Madame Labib aux affaires étrangères. On reproche à Boucher de ne pas avoir nommé Alexia Bertrand. Je pense que c'est une erreur. Il y avait là un pari, aller chercher une femme issue de l'immigration, articulée, dont l'avenir nous dira s'il sera couronné de succès ou pas. Mais bon, c'est une prérogative qui revient au président de parti. Je ne crois pas qu'on puisse lui chercher des noises, en effet, sur ce sujet. Deux, Madame Bertrand, vous savez, en politique, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui sont là, et c'est la grande majorité, qui sont des politiciens alimentaires, qui sont là pour l'argent, pour parler français. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont là plus par vocation et parfois par idéalisme. C'est le cas d'Alexia Bertrand. Alexia Bertrand n'a pas besoin de l'argent de la politique. Alexia Bertrand, elle fait de la politique par, oui, vocation, avec une forme d'idéalisme, et depuis des années, elle met son talent, qui est très réel, au service du MR, sans obtenir grand-chose en retour. Alors, il est évident que le poste de ministre des Affaires étrangères ne lui revenait pas par droit divin. Mais le fait que Madame Bertrand, après avoir donc échoué par rapport à l'obtention de cette fonction, ait cherché à obtenir un minimum de garantie pour son avenir en politique, c'est-à-dire en fait la tête de liste à Bruxelles, pour le MR, était parfaitement légitime. Madame Bertrand ne demandait rien, elle voulait simplement qu'on lui offre une perspective, en rémunération en quelque sorte, du travail considérable qu'elle accomplit au service du MR, dans des conditions de la vie politique bruxelloise qui ne sont tout de même pas faciles. Et cette perspective, Georges-Louis Boucher n'a pas voulu la lui offrir. Ça, je crois que c'était une erreur. Et une erreur lourde, parce qu'en l'occurrence, et en réalité, le MR n'a pas vraiment d'alternative comme tête de liste à Bruxelles. Ce qui compte, c'est le potentiel électoral d'une candidature. Ce qui compte, ce sont ses qualités intrinsèques, et pas les liens de camaraderie qu'on peut entretenir évidemment avec le président du parti. Donc là, il y a eu une erreur, dont finalement cette désignation sur le quota VLD de Madame Alexia Bertrand n'est que le reflet. Alors, évidemment, c'est une conclusion qui est assez amusante. Il y a quasiment de l'espièglerie, on peut dire. C'est très belge, en fait, cette évolution. C'est très amusant aussi. C'est une très belle opération pour le VL2. Ce n'est pas une très bonne opération pour le MR. Alors, la troisième chose que l'on peut dire, je crois, c'est que faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que Georges-Louis Boucher est un énorme talent politique. Je veux dire, si on le compare à la moyenne des hommes politiques wallons, il est ce qui est pas très difficile, évidemment. Enfin, nonobstant, il est très au-dessus de la moyenne. Et il est aussi seul contre tous. C'est un homme de centre droit, face à une espèce de meute permanente de gens qui vont de la gauche à l'extrême gauche, et qui sont souvent des médiocres. On songe à quelqu'un comme Jean-Marc Néllet, qui est aussi hargneux que intellectuellement médiocre, qui s'est fait pirater son compte Twitter il y a déjà plusieurs mois et qui est incapable de le récupérer, mais qui vous parle en même temps avec ce ton toujours très péremptoire qui le caractérise, de sûreté nucléaire. Donc voilà, je crois qu'on peut constater une erreur, peut-être souhaiter un fonctionnement à l'avenir plus collégial de la présidence du MR. Il y a autour de Georges-Louis Boucher suffisamment de vrais grands talents politiques. Je songe à quelqu'un comme David Clérenveil pour que toutes les décisions ne doivent pas se prendre de façon purement individuelle. Je crois qu'il ne faut pas, en effet, exagérer la portée de cet événement, au demeurant effectivement assez espiègle, voire amusant. Voilà, c'est ma modeste réflexion sur ce sujet. Qu'en pensez-vous ?